compte. C'est une chose. Le problème de l'emploi est un problème global. L'État ne peut pas régler ce problème tout seul, c'est sûr. Il s'agit d'un état d'esprit. Et l'état d'esprit se construit, on doit le construire tous ensemble. Enseignants, partenaires du secteur privé, État, étudiants, élèves, toutes les parties concernées doivent être impliquées. Aujourd'hui, ma position est claire. Nous n'avons plus d'emploi à proposer. Il n'y a quasiment plus d'emploi à offrir. Les diplômés doivent créer leur propre emploi. Voilà, c'est une position toute simple, toute claire. Chacun doit créer son emploi et ils doivent être formés au sein des structures, que ce soit les écoles d'ingénieurs, des écoles de gestion et autres. On doit préparer le jeune à développer sa capacité à innover et à créer son entreprise. Oui, je m'appelle Dadien, je suis de l'Université Gaston Berger, mais ici je suis surtout le président de l'association des parents d'élèves du lycée d'excellence Aimé Césaire de Saint-Louis. Voilà, c'est une manière pour vous de dire que les parents d'élèves n'ont pas vraiment du tout démissionné à l'œuvre d'éducation de leurs enfants. N'ont pas démissionné. Enfin, on peut dire que tous les parents n'ont pas démissionné. Et j'espère que ce soit vrai. Les parents n'ont pas démissionné, n'ont jamais démissionné. Mais on verra toujours peut-être des parents moins engagés que d'autres. Nous avons décidé de nous engager un peu plus, beaucoup plus même, à côté de nos enfants pour les accompagner et accompagner ceux à qui on a confié l'éducation de nos enfants. Donc c'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes une grande équipe, un grand comité directeur qui travaillons jour et nuit. Nous réunissons pour faire réussir nos enfants et pour faire réussir les éducateurs de nos enfants. Au-delà du projet scolaire, il s'agit pour vous d'accompagner vos enfants dans le choix d'un projet professionnel. Oui, nous accompagnons nos enfants parce que moi je suis éducateur, je suis professeur d'université et à l'université je me rends compte que beaucoup d'étudiants sont mal orientés. Et souvent, ils sont mal orientés parce qu'ils ne savaient pas quand ils choisissaient leur orientation. Et pour ça, nous avons décidé de participer à notre manière à résoudre au moins ce problème-là. En venant dans les lycées, expliquer aux enfants, aux élèves, à nos enfants, quelles sont les possibilités de choix après leur bac. Il faut qu'ils l'apprennent. Il faut qu'ils le sachent avant le bac pour pouvoir choisir quand ils auront le bac. Et c'est pourquoi, ça fait 3 ans maintenant, nous sommes à la 3e édition d'un forum des métiers où nous faisons venir des universitaires, des formateurs du supérieur. Le groupe ISM est là avec ses formateurs, mais nous faisons venir aussi des professionnels du métier. Donc tous les métiers que nous présentons, toutes les formations que nous présentons sont accompagnés de métiers qui sont là, des professionnels qui expliquent à quoi consiste leur métier et qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à faire leur métier. Donc c'est un peu ça l'objet de notre truc et surtout permettre à nos enfants de bien choisir ce qu'ils veulent faire après. tey jii amal ngeen bis ngir xale yi ñu gunge leen ndax ñu bëree ci ñoom xam nañu lu tax ñu war a jàngi école mais ñu bëree ci ñoom xamuñu bu ñu jàngee école ba pare ban métier la ñu war a def lan moo tax ngeen xalaat lu ni mel teel ko door nii ci xale yi. Je vous remercie infiniment. Votre question elle est pertinente à plus d'un titre. D'abord, j'y réponds en tant qu'enseignant. Ensuite, en tant que conseil spécial de Monsieur le maire. D'abord en tant qu'enseignant parce que nous savons tous que l'œuvre d'éducation est une œuvre concertée, disons. C'est à la fois l'école, la famille et l'État qui doivent conjuguer leurs efforts pour que l'enfant soit bénéficiaire d'une éducation digne de son nom. Donc, nous gagnerions aujourd'hui, dans le contexte actuel du système éducatif sénégalais,
nous gagnerions à ce que l'enfant soit dans un espace d'échange, de concertation. Mais à quoi nous assistons? Nous assistons à une sorte de débandade, devrais-je dire. Les acteurs de l'éducation, on les voit, mais comme on ne devrait pas les voir, pour être honnête, parce que je suis enseignant avant tout. L'éducation, l'enseignement est un sacerdoce. Quand on s'y engage parce qu'on y croit d'abord. On s'y engage parce qu'on sait que c'est une noble mission au bout de laquelle l'œuvre, le produit que nous présenterons est un produit inédit, un produit lesté de connaissances, un produit qui change, je ne devrais pas dire la société, mais le monde, un homme au sens plein du mot. Donc, il faut que les enseignants aient conscience de cette mission-là. La famille aussi, on parle des missions de la famille. Je disais tantôt que les parents doivent aller tout aussi constamment que leurs enfants, les parents doivent se rendre à l'école. Ils n'y vont pas pour apprendre, mais ils y vont simplement pour renforcer l'œuvre d'éducation. La troisième dimension, c'est la dimension étatique. L'État a un rôle de coordonnateur de tout ça. L'œuvre d'éducation au niveau de la famille, de la société, et l'œuvre d'éducation au niveau de l'institution qu'est l'école. Donc il faut que tout ça soit conjugué et au seul profit de l'enfant. C'est l'enfant qui en est bénéficiaire, donc c'est le pays en devenir qui est bénéficiaire de ça. Mais... Contact.